Bonjour à tous. Alors, c'est ma énième tentative. Donc, si ça ne marche pas cette fois-ci, je jette l'éponge. Nous sommes dans la vidéo sur les pronoms pour les CM2. Les CM1 peuvent regarder le début étant donné qu'on va faire une petite révision de ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une nouvelle catégorie de noms. De mots, qui servent à remplacer les noms quand il y a des répétitions. Si vous vous rappelez bien, normalement, comme la leçon a été apprise, vous devez le savoir, ça s'appelle les pronoms. Donc là, on va repartir sur un petit exemple. Ils épluchent une pomme, puis ils mangent la pomme. On voit bien qu'on répète le mot pomme 2 fois et que c'est pas très joli. Donc le but, ça va être de supprimer ce mot complètement. Et donc pour ça, on va employer un petit mot qu'on appelle un pronom, et je pense que vous l'avez tous trouvé. Quand on va redire la phrase en essayant de supprimer le mot pomme, on va utiliser un pronom. Je vous la redis sans le mot pomme. Ils épluchent une pomme, puis ils la mangent. Donc, on met ici le pronom la, qui va remplacer le mot pomme. On ne dit plus pomme, on dit il la mange. La, c'est donc un pronom qui va remplacer le nom pomme. Deuxième exemple, ma mamie a fait du pain, je mange une tranche de son pain. Alors, si vous vous rappelez bien, donc là, c'est le mot pain qui est répété 2 fois. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, je vous ai dit que quand on prenait une partie de quelque chose, le pronom qui allait avec, c'était le pronom en. Donc là, il va falloir qu'on utilise le pronom en pour cette phrase. Donc ça va donner ma mamie a fait du pain, j'en mange une tranche. Donc Jean mange une tranche. J'espère que vous voyez bien. Pas de feutre idéal, je pense. Voilà, donc ça c'était la révision de ce qu'on a fait la semaine dernière. Ça concerne donc les petits mots que je vous ai montrés là, que l'on utilise pour remplacer des noms. Je vous ai dit que c'était des pronoms. Et ceux qu'on a vus la semaine dernière, donc tout cela, ce sont des pronoms personnels. Dans les pronoms personnels, rappelez-vous, il y a les pronoms personnels sujets, que vous connaissez bien, je, tu, il, nous, vous, il, elle, on. Et puis, il y a aussi ceux-là que l'on utilise pour remplacer dans des mots qui ne sont pas forcément sujets, qui sont parfois compléments. Mais ça, c'est pas très grave si vous ne retenez pas. L'important, c'est que vous sachiez les utiliser quand il faut remplacer un nom que l'on a répété. Voilà. Donc, pour les CM1, ça s'arrête là. Et pour les CM2, on va avoir d'autres pronoms aujourd'hui, qui seront toujours des pronoms, évidemment, mais ce ne seront plus des pronoms personnels. Ce sera d'autres types de pronoms. Donc, pour ça, je vous donne 2 exemples. Juste ici, et vous allez vite comprendre. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que dans la phrase, on a répété 2 fois le même nom, et le but, ça va être de supprimer le nom qu'on a répété. Mon cartable est lourd, ton cartable est plus léger. Le mot que l'on répète, c'est cartable. Moi, je veux qu'il disparaisse. Donc, généralement, je fais aussi disparaître le déterminant qui va devant. Mon cartable est lourd. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme pronom? Je vous laisse réfléchir. Effectivement, on va utiliser le tien. Mon cartable est lourd. Le tien est plus léger. Donc là, au lieu de répéter le nom cartable, on va utiliser le pronom le tien est plus léger. Deuxième exemple, j'ai oublié ma gomme, vous me prêtez votre gomme. Toujours pareil, on répète votre gomme. Donc je veux supprimer ça. Comment vais-je faire? J'ai oublié ma gomme, vous me prêtez la vôtre. Donc attention, quand c'est la vôtre, on met un accent circonflexe sur le O. Et c'est pareil si c'est la nôtre, un accent circonflexe. Donc ça, c'est à retenir un petit peu pour éviter de faire des fautes. Quand c'est un déterminant qui est devant un nom, vous voyez que là, il n'y a pas d'accent. Mais par contre, quand c'est un pronom, donc qui remplace un nom, là, on met un accent. Voilà. Donc c'est le même principe, c'est toujours des pronoms. Mais si vous remarquez, si vous réfléchissez bien, sur les 2 exemples que je vous ai donnés là, les pronoms,
servent à remplacer un nom qui appartient à quelqu'un. Donc, quand il y a quelque chose qui appartient à quelqu'un, on dit souvent que c'est possessif. Donc là, on va parler des pronoms possessifs. De la même manière qu'on a des déterminants possessifs, quand on met devant des noms, mon, ton, son, notre, votre, leur, normalement vous les connaissez, les déterminants possessifs que l'on met devant les noms. Donc là, on en voit un, ton, devant le nom cartable. Eh bien, les pronoms, c'est exactement pareil. C'est quand ça appartient à quelqu'un, on va dire que c'est un pronom possessif. Mais on ne met pas devant un nom, évidemment. On l'utilise pour remplacer le nom. On le met à la place du nom. Voilà. Donc là, ce sont des pronoms possessifs. Et vous allez voir dans votre leçon, c'est très mal écrit, vous allez voir normalement dans la petite leçon rose que vous devez coller à la page G3, vous allez voir qu'il y a plusieurs pronoms possessifs, vous y pensez certainement, il y a le tien, mais il y a évidemment le mien, le sien, la tienne, la sienne, le vôtre, les nôtres, les leurs, quand c'est à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc vous verrez ça sur votre leçon qu'il va falloir coller à la page G3. Il y a donc les pronoms possessifs, et puis une autre catégorie de pronoms qu'on va voir aussi aujourd'hui, mais vous allez voir, ils sont assez faciles, et souvent quand on parle de possessif, il y a un autre qui nous vient à l'idée, donc on va en parler tout de suite. Peut-être que vous avez déjà deviné de quoi il s'agit. Premier exemple, cette assiette est fêlée. L'assiette que tu as prise est intacte. Là, on répète le mot assiette. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir enlever et mettre un pronom à la place. Cette assiette est fêlée. Que tu as prise est intacte. Bon, vous avez tous deviné, on va utiliser le mot celle que tu as prise. Donc ça, c'est un pronom. Celle que tu as prise est intacte. Deuxième exemple. Tu manges ce gâteau-ci, je mange ce gâteau-là. Donc, il va falloir enlever ce gâteau. Comment je vais le remplacer? Tu manges ce gâteau-ci, je mange celui-là. Et là, c'est à nouveau un pronom, d'accord? Parce qu'il nous sert à remplacer un nom. Alors, comment on va les appeler, ces pronoms? Normalement, si vous connaissez bien votre leçon sur les déterminants, si vous avez compris que ça fonctionne exactement pareil, là, il s'agit de pronoms d'objets que l'on peut montrer du doigt. Quand on peut montrer du doigt, rappelez-vous, sur les déterminants, c'était pareil. Quand on peut montrer du doigt, c'est démonstratif. Donc là, ce sont des pronoms démonstratifs. Voilà. J'ai mon téléphone qui sonne, mais c'est pas grave. Je finis la vidéo quand même. J'espère que vous avez tous bien compris le fonctionnement. Il faut maintenant que vous colliez les leçons dans la partie G3 grammaire et que vous fassiez l'exercice. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez m'appeler. Bon courage!